aujourd'hui. Il y a un petit 20-25 nœuds. Il y a une mer qui est déjà un peu formée quand même. Ça moutonne pas mal. Voilà, on va essayer de faire du foil sans lait. Je sais pas si vous voyez là. Juste pour essayer de naviguer à plat. Allez, c'est parti. Me voilà donc parti la fleur au fusil pour une session dans des conditions que je n'avais pas encore expérimentées. Alors je m'étais préparé psychologiquement à en baver, bien sûr. Mais comme j'étais vraiment motivé pour essayer de naviguer à plat sans l'avion, la curiosité l'a emporté sur le bon sens. Bon, au final, cette session s'est révélée particulièrement frustrante et on va voir ensemble pourquoi ça ne sert à rien d'insister quand il n'y a pas les bonnes conditions d'apprentissage. On commence par le vent, relativement fort, ce qui n'est pas forcément un problème en soi, mais particulièrement irrégulier ce jour-là, à la fois en intensité et en direction. Il est orienté on, presque parfaitement perpendiculaire à la plage. Il va donc falloir être top efficacité en nage tractée pour réussir à m'éloigner du bord. Alors ensuite le plan d'eau. Le clapot me ramène aussi au bord. Le fond descend très progressivement, ce qui implique devoir s'éloigner d'une bonne distance pour pouvoir se lancer en navigation. Au niveau du matériel maintenant, autre difficulté, avec un mât de 90 cm sous les pieds, je ne trouve pas de mât de 65 cm pour ce modèle qui est trop vieux. D'ailleurs, si jamais vous vendez un mât de 65 cm pour un foil F1 IC6 V1, faites-moi signe, j'en peux plus. Comme en plus j'ai démonté l'avion de mon foil pour tenter de naviguer à plat, je ne peux pas compter dessus pour m'aider sur la partie nage tractée. Donc, si vous réunissez toutes ces conditions, mon conseil, ça ne sert à rien d'insister. Vous risqueriez de faire comme moi une magnifique séance de balnéothérapie. Au final, j'ai passé 90% de mon temps à essayer vainement de m'éloigner du bord en nage tracté, comme ça, voilà, ou comme ça, et je n'ai pu faire qu'une poignée d'essais de waterstart. Alors, on va essayer dans le clapot, mais en fait, j'arrive même pas à garder mon cap. Regardez. J'ai la mer qui me ramène au fur et à mesure. Ah, j'arrive à que dalle, j'avance pas, mais j'arrive même pas à m'écarter car le vent il est pile on, très irrégulier. Parce que la neige elle est trop molle pour moi, c'est trop dur. Et en fait, je perds du cap tout simplement. Alors je vous conseille vraiment pas d'essayer d'apprendre dans ces conditions, c'est nul. Voilà, je prends pas assez de vitesse. On va essayer de faire bouger le kite un peu plus. Ah, le clapot me ramène en fait. Je m'écarte pas, putain. Je m'écarte pas du tout. Ça sert à que dalle ce que je fais. Voilà, j'ai encore plus strict tout à l'heure. Super. Effectivement, je ne fais pas assez bouger mon kite, donc je ne prends pas assez de vitesse. Autre erreur, je prends un cap bien trop agressif. Faut pas oublier que je n'ai pas l'avion, donc comme pour la nage tractée traditionnelle, il faut prendre un cap bien plus proche de la perpendiculaire au vent. Ici on le voit bien, ma borne ne fait que résister à l'attraction du kite au lieu d'avancer. Allez, essaye encore une fois. Voilà, on garde le kite en mouvement. Pas terrible avec le clapot en fait, hein. Voilà. Donc là je m'écarte pas mal. On va essayer, j'espère d'avoir un peu plus de fond. Est-ce que j'ai du fond là? Ouais, là, du fond. Allez. Allez, go. Donc, alors là, j'ai mon aile au zénith, à peu près. Je m'allonge et j'essaie de tenir.
Non. Ah, c'est là où on voit. C'est là où on voit qu'il faut savoir piloter pour se mettre au foil. Entre le clapot qui me déséquilibre et mon kite qui fait l'essuie-glace, je n'arrive même pas à me positionner pour le water start. Seul water start. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'envoie mon kite en bordant la main avant, mais pas trop. Dès qu'il se met en mouvement, je relance vers le haut en tirant sur la main arrière pour ne pas que le kite plonge aussi bas qu'en twin tip. À ce moment-là, je pense surtout à choquer ma barre au moment de la sortie de l'eau. Me voilà enfin au-dessus de la board, barre choquée, donc là a priori tout va bien. En théorie, à ce moment-là, mon kite devrait se diriger vers le zénith pour me donner une traction verticale et que je puisse le relancer et continuer à prendre de la vitesse. Sauf que, quand mon kite rentre dans mon champ de vision, il est au contraire en train de tomber. Trop tard pour réagir, je ne peux que le diriger vers le haut et anticiper la chute. Bon réflexe au moment de tomber, j'ai pensé à extraire mon pied du strap avec une grâce inégalable. Alors, même si c'était extrêmement furtif, ces quelques secondes au-dessus de la board, sans avion, m'ont permis de me concentrer sur la navigation à plat et je pense que je réitérerai l'expérience, mais cette fois dans des conditions adaptées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous servira à ne pas faire la même erreur. S'il n'y a pas les conditions pour apprendre, faut pas y aller. J'aurais mieux fait de me faire une bonne session de twin tip pour m'amuser un peu. Foil session numéro 4, clap de fin. Voilà. J'ai fait humus dans les vagues, mais n'a pas fait de foil. C'est pas pour mon niveau. C'est clairement pas pour mon niveau.